Voilà, il nous empêche de passer. Ah oui. On contourne. Et ouais, regarde, les flics viennent d'avancer. L'idée, c'est de contourner direct. Oui, je suis handicapé. Ah, ils ont été On contourne. La stratégie, tu sais. Et voilà, on applaudit notre défaite. C'est quoi ça? C'est de l'autodérision là. Non mais j'abuse. Ils ont pas hésité. C'est un peu partout, il y a ASAIFICA, il y a d'autres associations qui arrivent. Donc on va attendre tout le monde et puis s'il le faut, on va bloquer la place de la Concorde. D'accord. Deuxième assaut. Ça nous apporte rien. C'est une stratégie pour dire tenez-vous tous tranquilles, sinon on châtie, on tape. Et voilà, c'est la stratégie du gouvernement Macron. Attention, attention. Merci. C'est le risque du métier. Est-ce qu'il y a des moyens de le libérer, M. Granier? Est-ce qu'il y a des moyens de le libérer? On va essayer. C'est quoi vos moyens? La presse, la famille, et puis surtout de remettre en question le décret préfectoral. Et la masse critique aussi. Parce qu'il n'a pas été interné pour aucun motif médical. C'est une opération politique, rien d'autre. C'est suite à la vidéo, vidéo, bah, bien sûr, oui. Bah, attendez, le type il fait une vidéo à jour, le lendemain il est en garde à vue et le surlendemain il est en hôpital psychiatrique. Et la famille se bat pour faire libérer. Et tout ce qu'il a dénoncé, est-ce qu'il a des preuves? Oh oui, oh oui. Oh oui, il a un sacré dossier. Il a dit. Et puis, je peux vous dire qu'il y a d'autres gens qui savent très bien pour des raisons. DGSI. Les archives de la DGSI. Vous avez toutes les preuves. La police les rouges, hein. Ça s'appelle chez nous, je me demandais ce que ça fait quelque chose au sujet de Mars. Ben justement, pour l'instant, on est en train d'essayer de savoir exactement quelle est la situation et ensuite on va peut-être aller là-bas essayer de sortir. Voilà, nous nous retrouvons devant l'hôtel Perret Vaucluse, groupe public de santé, donc hôpital psy de la République française, l'hôpital Henri est à Port-de-Choisy, à Paris, où est interné psychiatriquement parlant notre CRS qui a fait la vidéo, qui a fait le buzz sur internet, dans le cadre du CNTF, avec le mouvement de M. Éric Furil. Et donc nous nous retrouvons devant cet hôpital, bien sûr qui s'est enfermé, on voit les chaînes. Et il y a un dispositif policier léger, mais quand même, qui était présent tout à l'heure. Bon, je ne sais pas s'ils sont encore là. Non, ils sont partis apparemment. Mais voilà, ils ont bouclé l'hôpital pour pas qu'on puisse voir le gendarme qui a été arrêté avant-hier et qui a été placé hier dans cet hôpital psychiatrique. Alors on sait qu'il est sous cacheton, piqûre, machin. Ils essaient de le faire passer pour un fou, ce qui est immonde parce qu'il osait dire la vérité. Voilà. En France, c'est une dictature, pas plus. Voilà, on est un petit nombre. Aucun média mainstream, bien sûr, évidemment. On est parti de la Concorde, on avait rendez-vous tantôt ce matin et un petit groupe s'est divisé pour faire cette action de solidarité par rapport à ce gendarme, ce CRS, pardon, qui se retrouve malheureusement sous tutelle psychiatrique. Voilà, tout à fait enfermé, complet. Voilà. Là, ce que vous faites, c'est
disant ici, il aurait voulu. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord que ce genre de choses arrive. C'est pas. On lui a pas demandé. On lui a pas demandé, demandez-lui. Là, si vous voulez faire un rassemblement, vous le faites à l'extérieur. À ce moment-là, il y a une discussion. On peut sortir de là. Se mettre en place. Si par contre, On n'a pas le droit de droguer nos forces de l'ordre. C'est lamentable. sortir, On veut de l'amour. Donc, on ne pourra pas aller plus loin dans la discussion. Donc là, exactement. Là, c'est pas vrai ça. demande, c'est d'être à l'extérieur. On vous tolère à l'extérieur. Parce que le rassemblement C'est vous qui êtes là pour nous obéir. mais on peut pas aller. On peut installer un camping en face pour la nuit. Vous êtes là pour défendre la liberté. Pour défendre votre collègue. Si vous Pour défendre votre collègue. C'est la liberté qu'on défend. à la salle. Vous pouvez pas nous aider à le Puisse sortir. avoir une délégation de d'autres personnes qui puissent. Par contre, tant que ça reste comme ça et que vous entrez à l'intérieur de l'enceinte, là il n'y aura aucune discussion possible. Donc moi je veux bien. On veut lui faire des bisous. Aidez-nous alors. Nous, on veut sauver votre collègue. De la ressortir et une fois que tout le monde est sorti, la grille a refermé, je re-rentre et je vois pour la délégation. Très bien. Super, merci. Vous faites partie du peuple. Le peuple avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Point phare. Il a dégusté vos collègues à sa Rentrez voir vos femmes, elles sont bien avec vous, sérieux. Macron, psychiatrie. Macron, psychiatrie. Ah bah la dictature. On ne veut pas de votre 6e République. On veut directement passer à la 7e, celle du peuple. Qu'on redonne les lettres de noblesse de ce beau pays qu'est la France à la face du monde. Je pense qu'ils n'ont pas nous autoriser à rentrer. Mais ça, Tous les fonctionnaires, évidemment complices. Eric, vous pouvez pas prendre un peu le diaphone pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est dit, s'il te plaît? Prendre le diaphone pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est dit. Libérez, Granier, libérez, Granier, libérez, Granier, libérez, Granier, libérez, Granier, libérez, Granier. Libérez nos camarades. Aïe, pas sur la tête. Aïe, pas sur la tête. Bien, une délégation. Mais il y a un problème de réglementation médicale. Soit ce monsieur est fou et à ce moment-là, il faut l'interner d'office, soit il ne l'est pas et c'est un problème médical, c'est pas un problème administratif. En réalité, c'est évidemment un internement politique. Suite aux déclarations qu'il a faites en uniforme, on a considéré qu'il était fou. Alors, est-ce que le sous-préfet Jean Moulin, qui fut le seul à ne pas prêter serment au maréchal, était un fou? Je pose la question. C'est un homme qui est un résistant, c'est un homme qui ouvre son cœur et qui dit la vérité, c'est absolument pas quelqu'un de fou. Alors, M. Fiorillet et moi-même, nous demandons à être incarnés d'office à sa place. Nous ne sommes pas plus fous que lui, et tous les gens et tous les citoyens qui réfléchissent sont réveillés et se portent au secours d'un homme qui a incontestablement eu un grand
encourage. Oui, il parle avec amour, le mec là. Bien sûr, et que bah oui, attends, mettre les pieds dans le plat et dire que ça suffit. Il y a le droit à la résistance, il y a le droit même à la résistance armée. Ce sont des droits internationaux. La France a un problème avec sa constitution. C'est pas un hasard si on essaye d'activer une réforme constitutionnelle qui priverait définitivement les citoyens de ce genre d'action légale. Tout ça est légal. Sortez, refermez les grilles. Tout ce qui est autour de cet établissement est légal. Tout ce qui se passe à l'intérieur concernant ce CRS, qui est un citoyen tout à fait remarquable et qui mérite le soutien, pas uniquement des gens qui sont ici, mais de tous les gens qui ont apprécié ces déclarations publiques. Il parle avec le cœur. Ah, il parle avec le cœur, Marc. Tu es d'accord pour qu'une délégation entre discuter? Le CRS, il est parti et puis... C'est l'Élysée. Allô? Genre, en discussion avec Macron, ouais, bon, ok, je te laisse la place, vous avez gagné. Ça serait trop fort. C'est vous qui filmez tout le temps, là? Oui, oui. On est là pour un de vos collègues. Et en fait, d'informations pour gérer la manifestation publique. Vous voyez, on vous bichonne hein, quand même, hein, des bisous, on vous sort de l'hôpital. On s'occupe bien, nous, des CRS de notre pays. Merci. La force publique, avec nous. Qu'on arrête de droguer nos gendarmes. Arrêtons de droguer nos gendarmes et nos CRS. Non à la drogue d'État. On va arrêter Macron. Trafic de drogue. Il drogue nos forces de police. Ce n'est pas possible. Il va nous promettre qu'ils vont rien lui faire. Thank you.